Bonjour, je suis aujourd'hui à Charente-Eau en présence de Frédéric Gauthier, son directeur, et on va échanger sur le sujet eau et qui veut rafraîchir sa ville. Bonjour Frédéric. Bonjour Benoît. Peux-tu nous expliquer rapidement le rôle de Charente-Eau sur Angoulême? Sur Angoulême et même au-delà d'ailleurs, c'est à l'échelle de la Charente que Charente-Eau intervient aujourd'hui. C'était un syndicat mixte ouvert donc qui rayonne à l'échelle des départements sur les thématiques de l'eau. Et donc le rôle de l'établissement, c'est de pouvoir accompagner la collectivité en matière d'ingénierie publique, donc pour toute la partie assistance à maîtrise d'ouvrage, service d'assistance à l'exploitation, etc. Donc dans le domaine de l'eau d'une manière globale, l'assainissement, l'eau potable, la GEMAPI et aussi depuis très peu de temps finalement l'eau pluviale. Finalement, qui veut rafraîchir sa ville rentre vraiment dans le thème des politiques de l'eau et comment ressens-tu le projet qui se met en place sur Angoulême? Je dirais que c'est un projet qui est concomitant avec les actions que nous on peut commencer à mener sur le territoire. C'est vrai que qui veut rafraîchir sa ville, j'en avais entendu parler il y a quelques années déjà. C'est quelque chose qui s'inscrit dans cette démarche justement peut-être un peu plus vertueuse de la gestion des eaux pluviales. On ne va pas chercher à s'en débarrasser, mais plutôt à faire en sorte de la capter pour l'infiltrer le plus vite possible pour qu'elle rejoigne la nappe, mais aussi pour qu'elle puisse créer certains îlots de fraîcheur là où il y en a besoin. Et quels peuvent être aussi l'avantage dans le déploiement de qui va rafraîchir Angoulême en termes de gestion de l'eau pour la collectivité? Parce que si on retire cette eau de pluie des réseaux, il y a forcément un gain et un avantage pour la collectivité. Déconnecter l'eau de pluie des réseaux, c'est toujours une valeur ajoutée parce que c'est vrai qu'avoir de l'eau dans les réseaux et quand on regarde justement les dernières données qui font suite aux constatations des changements climatiques, on sait qu'on va avoir des épisodes pluvieux de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses surtout, et donc à partir de là, on a des réseaux qui ont été dimensionnés, et aujourd'hui, tout a tendance à se concentrer en différents points, et ça vient perturber le fonctionnement de pas mal de choses. Ça va être la voirie qui va être inondée, ça va être les habitations qui seront impactées, donc les populations, et si on se dit qu'en déconnectant tout ça par la voie de différentes solutions, dont celle-ci par exemple, je pense qu'on aura déjà mis une première pierre à la construction de l'édifice. Quel est le message que pourrais-tu donner à toute personne qui souhaite s'engager dans une volonté d'avoir des points d'aquapuncture sur son terrain d'entreprise ou en tant que propriétaire privé aussi? C'est surtout, je dirais, dans une démarche plus vertueuse qu'on va chercher à s'inscrire et à inciter justement la population à s'engager vers d'autres voies. Nous, on travaille aujourd'hui plutôt sur une orientation qui va tourner autour de ce qu'on appelle la GIEP, donc la gestion intégrée des eaux pluviales. Très simplement, je dirais qu'aujourd'hui, on recherche à faire des économies d'eau dans un premier temps. On recherche surtout ce qui va être plutôt vertueux et qui ira s'inscrire dans l'intérêt général. Donc aller vers ce type de solution, ça permet justement de trouver des solutions à terme qui seraient plus durables qu'elles ne le sont aujourd'hui. Qui veut rafraîchir sa ville, donc travaille dans cette démarche-là. Nous, on cherche toutes ces dynamiques qui vont aller dans ce sens de l'intérêt général. Je te remercie Frédéric pour toutes ces explications et donc à bientôt. À bientôt Benoît, merci beaucoup. Merci,